Dans cette vidéo, nous allons couvrir le processus d'hivernisation d'une armoire Quick Drawer de 3000. Ce procédé est le même pour les armoires à aspiration par pompe et celles de style Venturi. Avant de commencer l'hivernisation, il est recommandé de faire un rinçage du tuyau de produit sur les tuyaux encore connectés à votre armoire. Ce processus est décrit à la fois dans le manuel et sur la chaîne YouTube sur.ag. Une fois terminé, il est recommandé de passer à la vidange de votre réservoir porteur en vous assurant que l'eau est sortie de tous les raccords attachés. Videz tous les fonds du cône attaché en vous assurant que toute l'eau en est sortie ou tout produit chimique que vous pourriez avoir. Videz tous les électeurs que vous pourriez avoir connectés ou lames chimiques. Sur cette lame Ken, il est important d'ouvrir ces valves à l'intérieur et d'évacuer tout liquide restant pour éviter qu'il gèle pendant l'hiver. De plus, il est recommandé de déconnecter la connexion par le dessous du Venturi et de laisser sortir le liquide restant, puis d'ouvrir cette valve et de la laisser s'écouler. Ensuite, passez à la pompe. Assurez-vous que toute l'eau est retirée de tout raccord rigide jusqu'à l'extérieur. Ouvre les vannes, laisse ça s'écouler. Retirez le couvercle de la passoire. Assurez-vous que toute l'eau est retirée d'ici. Sur la pompe, il y a un bouchon au fond. Le nôtre a une valve qu'on peut ouvrir pour permettre à l'eau de s'écouler. Il y a aussi une valve en haut. Cela permettra à l'air d'entrer dans le système et aidera à drainer l'eau. Une fois l'eau retirée, il est recommandé d'enlever ce collier de serrage sur le dessus de la pompe. Retirez ce raccord et versez de l'antigel pour VR sur le dessus de la pompe. Ensuite, retour à l'armoire. Dans le coin inférieur droit, il y a deux valves. Il y a une valve noire et une valve bleue. La valve bleue draine l'eau du compteur de masse. La valve noire vide le côté d'entrée de l'armoire. Il y a un clapet anti-retour juste ici, donc cette valve noire draine l'eau qui est sur le dessus du débitmètre jusqu'au coude et vers le bas de l'armoire. Il est recommandé de les ouvrir un à un et de s'assurer que l'eau coule pour éviter qu'il n'y ait de blocage ni de liquide piégé à l'intérieur. De plus, nous voudrons aussi aller du côté droit de l'armoire et ouvrir le rinçage du tuyau de produit. Débranchez l'alimentation de l'électeur. Ouvre ça. Débranchez l'aspiration de l'électeur. Retirez le tuyau du côté d'entrée de l'armoire et ouvrez le port de rinçage au fond de l'armoire. Aussi, dans l'affichage sous les commandes manuelles, on voudra ouvrir toutes ces soupapes, de la première à la 6 ou de la 1 à la 9, selon la quantité. Ouvre la valve de 2 pouces qui est juste ici et ouvre la valve de 3 pouces qui est juste ici et ouvre la valve de rinçage qui est juste ici. Avec toutes ces valves ouvertes, tout le liquide sera drainé de l'armoire. Si j'ouvre ces vannes ici, et j'ai toutes les valves mères ouvertes, et il n'y a pas de liquide qui coule en dessous. Vous voudrez peut-être vérifier qu'il n'y a pas de blocage. Dans l'une de ces conduites, cela empêche l'eau de s'écouler. Allez Y, ouvrez ces vannes. Aussi, on va venir ici, on va ouvrir une impression de carte produit. L'apport aux adducteurs, encore une fois,
cela serait retiré. Retirez le côté entrée et ouvrez le rinçage par le bas. Avec tout ça ouvert, tout le liquide s'écoule. Pour éviter les dommages causés par gel, Sharpoint recommande que tous les tuyaux connectés à l'armoire Quick Draw soient retirés le plus près possible de l'armoire. Cela aidera à réduire le risque d'eau piégée à l'intérieur de l'armoire. Maintenant que toute l'eau est évacuée, l'étape suivante est de commencer à réinjecter de l'antigel pour VR dans le système. Pour ce faire, on va desserrer ce collier de serrage et faire pivoter ce raccord vers le haut. Ensuite, on va s'assurer que les valves de 3 pouces et de 2 pouces sont ouvertes au bas de l'armoire. On va verser de l'antigel pour VR dans ce pipetage et s'assurer qu'il y a de l'antigel pour VR au fond de l'armoire. Maintenant que nous avons remis ce raccord en position verticale, nous pouvons commencer à verser de l'antigel pour VR dans cette connexion. Allée Y fermée. Et ouvrez les soupapes de 2 et 3 pouces pour s'assurer que nous avons une bonne couverture d'antigel à l'intérieur de ces valves. Une fois terminé, nous pourrons passer à l'antigel pour VR dans n'importe lequel des équipements restants. Après qu'ils aient eu toute l'eau drainée. Donc, encore une fois, on déconnecterait ce raccord en bas. Verse de l'antigel pour VR ici et retourne à la pompe. Assurez-vous que toute l'eau est sortie, enlevez la lampe d'arrosage par le dessus, versez de l'antigel pour VR jusqu'à ce qu'il s'écoule par le bas. Assurez-vous que toute l'eau est bien évacuée et enrobée d'antigel pour VR. À partir de là, on peut éteindre l'affichage. Toutes les valves automatiques se ferment et votre armoire Quick Draw Max est maintenant préparée pour l'hiver.